kon nag mbokk auditeur 107.0 rajo Kasumay émettant depuis Ziguinchor kaddu yi di bàyyeekoo studio Adama Badji ravi de vous retrouver de vous savoir nombreux à l'écoute de cette fréquence, la première radio communautaire des femmes pour la paix et le développement en Casamance. Avec donc cette animation de l'armée sénégalaise, nous avons aujourd'hui le plaisir et le grand honneur de recevoir une dame de fer qui a souvent œuvré pour l'évolution, le développement de cette partie de la Casamance, disons cette partie sud du Sénégal, et nous avons également l'honneur dans ce studio de recevoir la jeune génération, les élèves, surtout les filles qui participent également au développement de ce pays pour débattre de ce sujet, la participation des filles dans les branches de l'armée. Quand on parle de l'armée, c'est paramilitaire en général, gendarmerie, police, douane, armée, comme on a l'habitude de les appeler militaires. Kon nag mbokk yi tey gannaaw bu ma nag nuyoo ñëpp dinaa jox kàddu gi ku ci nekk ci turam ak santom mu nuyu comme nu mu gën a yaatoo laataa ñu dikk ci li nga xam ne moom mooy participation jigéen ñi seen wàll tamit seen duggum ci métier armée yi boo jëlee police, douane, gendarmerie ak militaire, bépp xeetu corps armé jigéen ñi ñoom it am nañ ci seen wàll. Dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci concept yu bees yi nga xam ne tànk taxawaay yu bees yi nga xam ne fas yéene nañ ko am, mais laata loolu ñu def tour de table ñu tàmbalee ko ci sama doyen moom mi nga xam ne moo ñu jiitu rajo foofu moo ñu tete bu ngeen déggee baatoom nag di ngeen ko ràññee bu baax a baax ci Kasumay FM. Yaay booy ñu leen di asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatulahi Lamine maa ngi leen di ziara auditeur ak auditrice u Kasumay FM la 107.0 autant pour moi. Donc man la Adja Awa Mané nekkoon fii directrice yóbbu rajo bi pendant 5 bonnes années di rafetlu nag wax dëgg yàlla te di delluwaat sama kër ndax Kasumay sama kër la moom itam moo ma tette di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jiite nga xam ne Ibrahima Soliman Dia moo fi nekkoon yal na ko yàlla yërëm ba mu demee nag man ma toog man bu ma demee Georges toog kon loolu dañ koy sante yàlla waaye nag di nuyu sama grande sœur Adja Ami Mané nga xam ne bu feccum liir neexee day jàpp ci mbagg bi moom mooy mbagg bi kon maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm la technicien Ousmane Diong sama doom la di gërëm nag sama doom ji nga xam ne tey dama ñëw gunge ko muy Rougouyatou Diallo ci kanam rek dina la wax moom mooy kan. jërëjëf Lamine. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la ne nag kër baa ngi nii kër bi nga xam ne bokk nga ci ñu ko tabax ba mu toll tey fii ñu am mbégte bu mag a mag dalalaat la fii ci biir kër gi ci sa biir kër encore ñu ñëw nag ci mademoiselle Diallo yaakaar naa mademoiselle la. Mademoiselle Diallo tey nag xaw ma lieutenant laa lay wooye xaw ma commandant tey nag ci ndoktel ma bàyyi la nga nuyu auditeurs yi ñuy déglu surtout xale yu jigéen ñi. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je me nomme Guétou Daba Diallo, ministre de la communication du gouvernement scolaire du lycée Guignabo Bassène. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire part de la formation qu'on a pu faire à Dakar, qui porte sur le port des tenues chez les filles. Donc, merci. Le port de tenue chez les jeunes filles. J'espère que vous avez résumé ce qui nous réunit durant ces 40 à 45 minutes. Donc, quand on parle de port de tenue pour les jeunes filles, ce sont des corps de métier d'armes, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée militaire, comme on a l'habitude de l'appeler. Bref, c'est paramilitaire. Donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui portent de tenue, mais surtout des garçons, mais il y a également des filles, même si c'est en minorité. Aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit, donc pour booster un tout petit peu
le port de tenue concernant donc les jeunes filles. Awa Mané, vous l'avez donc entendu, notre commandante du jour. Ce qu'on souhaite pour ces jeunes filles, c'est le port de tenue de façon massive pour surtout ces jeunes filles, pourquoi pas ces jeunes dames, qu'elles donc quittent d'un point A vers un point B. Aujourd'hui, en tant que donc doyenne, vous à l'époque, auparavant, ces corps d'âme existaient, mais le constat est là. Vous n'êtes pas nombreuses, les femmes, les filles qui sont dans l'armée. Aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ce qui a donné ce résultat? Merci Lamine. Avant tout, je vais quand même, je vais dire bonjour à l'équipe de Resfeco qui a organisé cet atelier au niveau de Dakar et que j'ai accompagné ces deux filles du lycée Djignabo. Lors de l'atelier, c'était comment augmenter le nombre de filles dans l'armée. Et je crois que l'atelier était venu à son heure. Et je vous dis que ces filles nous ont vraiment plongé dans un moment de fierté parce qu'elles ont eu à faire un discours qui a attracté vraiment l'équipe de Resfeco. Là, je veux nommer la présidente Madame Diago Ndiaye et Monsieur Ibrahima Dien. Donc, de là, ils ont pris la décision de cibler quelques lycées. Et le lycée Djignabo en fait partie. Ça, c'est vraiment un honneur pour nous. Donc, je crois que nous, avant, comme vous l'avez tantôt dit, avant, c'était difficile, c'était tabou. Parce que, si je me rappelle, moi-même, j'ai voulu déposer un dossier à l'âge de 17 ans, mais on me disait que vous n'avez pas la taille. Et là, c'était une inquiétude pour moi, pour cette jeune génération. Je crois que mes soucis ont eu des réponses que maintenant, problème de taille n'existe pas. Elle va revenir Donc, sur ça largement. Sur ça. Et maintenant, pour le nombre, comment augmenter le nombre, Resfeco a réfléchi à faire des ateliers de formation pour que vraiment ces bonnes filles reviennent à faire des sensibilisations auprès de leurs camarades filles, jeunes filles. Parce que d'habitude, ce qu'on voit dans l'armée, c'est que les femmes ou les filles étaient dans l'administration, soit au secrétariat, ou bien dans l'infirmerie d'une caserne, ou bien, bon, c'était des secrétaires et autres. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on rencontre des femmes commissaires de police, on rencontre des femmes commandants, on rencontre des femmes colonels, sergents et autres. Donc, nous, on dit que vraiment, c'est un pas à l'avant, mais jusqu'à présent, Resfeco veut vraiment le toller dans l'armée nationale, parce que c'est travailler pour la nation. C'est pas travailler pour toi-même, mais travailler d'abord pour la nation, pour ton pays. Et ça, je crois que c'est une affaire qui doit être l'affaire de tout le monde. Cause pour laquelle moi, je parle aux parents, et elle va revenir à ses camarades. Les parents n'ont qu'à accompagner leurs filles dans le cadre de les concours de l'armée nationale. Voilà. Ces concours même, je crois que c'est la période, il y a donc des concours qui sont ouverts, il y a même des concours, par exemple, des concours d'entrée en 6e pour ces écoles de l'armée. Donc, ce sont donc des concours à se renseigner, à se rapprocher donc du commandement militaire numéro 5 qui est là à Ziguinchor et pourquoi pas le numéro 6 et autres, parce qu'il y en a à Bignona, à Ziguinchor et un peu partout sur l'étendue du territoire national. Nous dellu si waat rek. Et là, je ne vous coupe pas, mais le concours de la gendarmerie est déjà sorti. Donc, c'est mis dans le panel et eux, ils sont en train de suivre ça. J'ai amené 3 dossiers moi-même que les filles sont venues me confier. Donc, c'est mes filles de mon quartier qui ont déjà déposé.
Souhaitons qu'un jour vous leur dépassez donc sur la route avec leur tenue vous dites eh sama yaay boy yow moom gàcce ngalaama donc c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui il y a un pas mis en avant mais on aimerait également faire suivre beaucoup de pas ainsi de suite donc quitter d'un point A vers un point Z pourquoi pas revenons donc à notre colonel du jour Ta Awa l'a dit, elle vous a accompagné, mais vous avez épaté donc l'audience avec un discours. Quel était ce discours? Un résumé de ce discours, ce que vous avez donc fait ressortir au fond de votre cœur concernant donc les jeunes filles dans les corps paramilitaires. Bonjour. En résumé, pour ce discours, on a fait part de ce qu'on ressentait. Parce qu'au début, perso, moi, je ne voulais pas entrer à l'armée. Parce qu'on se disait souvent qu'à l'armée, on se comportait comme des gars, on se comportait comme des garçons, on se rasait et tout. Mais après la formation, on a su que tel n'était pas le cas. Donc, on a fait un petit discours pour leur dire ce qu'on a ressenti. Et ça nous a poussé à entrer dans l'armée. Perso, quand j'ai suivi la formation, c'est là que je me suis dit pourquoi pas déposer pour le concours. Et le concours est prévu le 23 février, si je ne me trompe pas, pour entrer à l'armée. Moi, j'attends, Inch'Allah, à la terminale pour déposer le concours pour la douane. Parce que c'est un métier qui m'inspire tout et beaucoup mieux. En résumé, c'était ça. Ça, c'était donc, je dirais, des mots qui sont sortis au fond du cœur. Mais Tawa l'a dit tantôt, donc il y avait des faits qui étaient là dans la société. Par exemple, elle était confrontée à un problème de taille. Auparavant, pour entrer dans l'armée, peut-être on te disait, donc il y a un problème de taille qui se pose, mais le poids de la société est là. Vous l'avez dit tantôt, avant donc d'assister à l'atelier, à ces rencontres. Dans la tête, vous disiez que être fille et dans l'armée, c'est entre guillemets devenir avoir un comportement de garçon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez donc pris comme changement de mentalité durant ces jours de rencontre que vous voulez partager avec vos camarades élèves, avec vos camarades jeunes filles? Bon, ce que j'ai pris de là-bas, le changement, c'est-à-dire, je peux parler au là? Oui, c'est. Comme nous, nous donne waxee, dinañ que soo duggee armée, da ngay toog di daw comme góor yi da ngay grimper les trucs là, les marches de groupe, et ça se passe quasiment pas. Parce qu'il y a le sport pour les femmes et il y a le sport pour les garçons. C'est un peu différencié d'âge. Donc, le fait de se raser, c'est pas obligatoire. De se raser quand tu entres à l'armée, non, c'était pas obligatoire. La taille aussi. Au début, auparavant, oui, il y avait la taille qui comptait. Aussi, on disait aussi, si tu es mûr, tu ne pouvais pas entrer à l'armée. Mais après la formation, ça nous a appris que tout ça ne comptait pas. C'est révolu. Oui, c'est révolu. Mais aussi, si vous avez des problèmes de maladie, exemple, si vous êtes asthmatique, non, ça, je ne pense pas que vous pouvez entrer à l'armée parce que l'armée demande de l'intensité. Donc, la rigueur et tout. Donc, de ce fait, si vous avez des maladies qui sont aussi un peu... Maladies chroniques, comme on a tendance à les appeler. Oui, effectivement. Donc, ce sont des précisions de taille parce que bon amee ñu ci mel ni rek suñu yaay boy Ta Awa peut-être heure bi dañu daan romb fenn rek pour jàll ñu ne ko ah yaay boy est-ce que mën nañu dugg fii ñu laaj ay autorisation waaye tey yàlla def na ñëw nañu partager micro yi kon nag day dooleel suñu askan ñun taskatu xabaar yaay boy moom laa gën a réfléchir donc je me disais moi si je peux pas être militaire, je vais faire le métier de santé. Vous savez que j'ai fait la santé. C'est Abdoulaye Sangaré, le technicien supérieur, qui m'a formé pendant 11 ans dans la pédiatrie. Et la maternité avec feu, Madame Carvalho, que Dieu est son âme. Donc moi, je me suis dit qu'il ne faut pas apprendre un seul métier, c'est pas bon pour un être humain.
donc loolu pousse na ma ba nga xam ne ni ma fàtte li nga xam ne c'était mon premier choix l'armée c'était mon premier choix donc je me disais surtout bu 4 avril jotee la fête de l'indépendance ici à Kasumay même j'ai eu à descendre sur le terrain pour couvrir l'indépendance, la fête de l'indépendance du Sénégal. Et j'ai eu des partenaires avec les Gambiens. C'était un souvenir boo xam ne c'est resté à moi. Donc duggaat armée bi. mel ni armée bi dellu si waat encore. Et yàlla def nag j'ai pas été dans l'armée mais je l'ai été parce que pourquoi je me suis mariée avec un gendarme et j'ai vécu dans des casernes et des fois dama sob damay dem ci seen bagage yi di xool di l'université donc loolu j'ai un petit astuce boo xam ne ni je l'ai retenu ba tax na man ce que je conseille aux élèves c'est vraiment d'approcher leurs camarades filles et de les sensibiliser dans le cadre des concours de l'armée parce que l'armée elle est vaste il y a les policiers il y a les militaires en tant que tels il y a la gendarmerie il y a la douane ainsi de suite, c'est militaire et paramilitaire. Donc, je crois que tout le monde peut essayer, tenter de faire les concours de l'armée. Et aussi, dire aux parents aussi de les accompagner sur ça. Parce que le choix, c'est pas facile, la mine. Prendre un choix du moins, autant pour moi, c'est pas facile. Parce que vous savez, aujourd'hui, peut-être, nous avons des idées, pas idée arrêtée, mais à son temps, on te disait que quand tu vas dans l'armée, tu vas pas te marier, hein? Tu vas pas avoir d'enfants. Vous avez vu, ça c'est des idées arrêtées. Et alors que c'est pas ça. Tu peux te marier, on a vu des femmes militaires qui se sont mariées, des colonels qui se sont mariés, mais il y a quelque chose aussi qui flotte entre ça. Parce que, par exemple, un homme civil a peur toujours de marier une femme militaire. Et je ne sais pas pourquoi. Ça, je lance un appel aux femmes, aux hommes civils. Le mariage et le travail, c'est deux affaires différentes. Deux affaires différentes. La vie de famille et la vie professionnelle. C'est la vie de famille et là-bas, c'est la vie professionnelle. Et des fois, tu vois, une femme militaire se marie avec un homme militaire. Et ça marche, il y a l'harmonie familiale. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas à se ressaisir sur ça. C'est des conseils que je donne en tant que mère. C'est des conseils que je donne en tant que parent. La femme militaire, li mu mën a def, xaj na sax femme civile bi mënu ko def. Parce que pourquoi? Elle a eu une formation, une formation dans la vie civile. Mais moi, j'ai pris des photos avec des femmes colonels et elles sont tous de Thiès. Toutes de Thiès, je veux dire. Mais pourquoi pas Ziguinchor? Pourquoi pas notre belle région? Nous avons, la matière est là. Nous avons des jeunes bien portants. Nous avons des jeunes bien en sport, bien en autre chose. Les femmes, leur peur, c'était peut-être le sport. Mais on les a conseillé que le sport, ça ne se fait pas comme on le fait avec les hommes. Mais il y a d'autres même qui veulent endurer. Des filles, hein, qui veulent endurer comme les hommes. Et là, moi, j'applaudis avec deux mains. Parce que Roy du mérite pur, ouais, man nañu àndandoo dem. Comme d'habitude, nous avons dans nos slogans. Je crois que Taïdi, Rugiyatou, elle et Dieynaba Korka, qui est la présidente du gouvernement scolaire avec qui j'ai voyagé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps quand même de faire des forums dans l'enceinte de l'établissement pour vraiment conseiller ses camarades filles. Oui. góor baax na jigéen baax na yàlla moo ñu bind am na fi nga xam ne physique ba mu jox góor joxu ko jigéen yooyu tamit ce sont des choses à tenir en compte loolu la armée def mais man nag lu moom ci métti Rugiyatou Dieynaba tous des pël ani joolaayu dëgër yi xale jigéen joolaayu dëgër yi ani ñu c'est cette question que j'ai posée manka ñi njaago yi
deux filles pël j'ai dit mais léegi Sénégal neex na ba pël yi am nañu endurance am nañu fit am nañu encouragement boo xam ne nag xamoo fu ñu ko jëlee dañoo am condition mais physique je vous dis lors de l'atelier on a fait des témoignages il y a beaucoup de femmes officiers qui ont fait des témoignages sur le terrain de combat et vous savez dans un pays qui a subi une guerre d'habitude il y a beaucoup de violence et là cette victime femme qui veut ressortir ce qu'elle a ne peut être en face d'une femme comme elle mais si c'est un homme elle essaye de retenir elle se réserve donc leur présence dans les pays qui sont en guerre est vraiment demandée parce que elles ont fait des exposés dire que des fois c'est ces femmes qui viennent en fin de compte se confier en elles les femmes militaires. On dit ce qu'une femme peut faire ressortir peut-être un homme aura le quart des faits qu'on veut donc avoir. Aujourd'hui, c'est le don que Dieu a donné à la femme. C'est oui, même dans la vie civile, Dieu le moment de roti. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Effectivement. On revient à la concernée. Donc aujourd'hui, vous avez entendu les lacunes, les blocus donc qui ont fait à ce que donc Ta'Awa n'a pas eu ce qu'elle voulait, donc entrer dans l'armée. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le faire. Un tout petit peu lors des exposés, quelles étaient donc les conditions pour pouvoir donc entrer dans l'armée, parce que les questions de taille c'est révolu, donc les problèmes de vision c'est révolu. Aujourd'hui, quels sont donc les critères pour une jeune fille de pouvoir entrer dans l'armée? Dans l'armée. Au fait, pour pouvoir entrer dans l'armée, il y aura des concours à faire. Il y a le concours qui se fait à partir de la 3e, quand vous avez eu votre BFM. Et aussi, il y a le concours qui se fait à partir de la terminale. Donc, le concours qui se fait à partir de la terminale est plus gradé que le concours qui se fait en 3e. Donc, il y a les concours qui sont prévus pour le 23. Je pense que j'avais dit ça tout à l'heure. Je pense que c'est par concours qu'on entre à l'armée. Donc, pour plus d'informations, faut se renseigner dans l'armée militaire ici. Commission pour ceux qui sont à Ziguinchor. Oui, pour ceux qui sont à Ziguinchor. Parce que c'est beau de voir une femme porter la tenue. Franchement, c'est trop beau. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Donc, pourquoi pas les jeunes filles fassent l'armée de nos jours? L'armée, de façon plus large, il y a la gendarmerie, on le répète encore, il y a la douane, il y a également donc les eaux et forêts, donc c'est ce qui protège donc nos eaux et nos forêts pour ne serait-ce que la survie de l'humanité. Donc c'est une mission noble comme nous koy waxé rek ku sam alam gi yaakaar naa ñu ngi sàmm suñu avenir ak effet changement climatique pourquoi pas Casamance bëri nañu lool ay àll pourquoi pas ñun doomu Casamance ñu dugg ci eaux et forêts uniquement pour mën a préserver suñu àll parce que duñu xaar ku jóge feneen ñu sàmmal ñu ko ay agents yu ñuy yónnee ici depuis Podor depuis Matam en tout cas bref ay zones yi nga xam ne sax boo demee ay garab sidéem ngay gis ñëw gën ñu bëgg a sàmm suñu alam gi pourquoi pas ay doom yu fi bàyyeekoo sànq yaa ngi ko doon wax am na concours le 23 bi waaye tamit du ñàkk dina am yeneen concours tey yéen en tant que jeune duggandoo armée probablement ak seeni morom góor ñi nga xam ne yéen a bokk même génération yéen a bokk léeg-léeg ay école primaire yéen a bokk moyen secondaire tey boo leen duggee armée lan mooy seen bébét yéen parce que Ta'Awa wax na ko bu njëkk ba boo demee ci camp yi que ça soit camp militaire que ça soit camp gendarmerie wala camp sapeur boo yeggee infirmerie bi ay jamono jigéen yi nga fay fekk
parce que liggéey boobu noonu la ñu jàpp ni moom la jigéen rek mën a def moo gën a yomb si moom boobu lañ ko jagleel te yéen boo leen duggee armée est-ce que fas yéene ngeen dem ay mission dellu si laal ci millions yi tamit. Bien sûr, pourquoi pas, parce que nous avons vu qu'il y a certaines femmes de nos jours qui montent sur le terrain, qui partent en mission comme les hommes, donc pourquoi pas faire comme eux? Parce que, comment le dirais-je, de nos jours, la femme est au même point d'égalité que l'homme. Donc, tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Perso, moi, si j'entre à l'armée, Inch'Allah, je monterai sur le terrain, Inch'Allah. C'est trop beau. Et surtout sur le terrain de combat. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ça demande également de l'endurance, ça demande une vie de famille stable, ça demande également le soutien de tous. Sur ce, est-ce que vous êtes prêts à allier également vie de famille et vie professionnelle en allant à des missions? Donc, on laisse la famille derrière elle. Pour ce faire, selon vous, quel est le dialogue ou bien quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir suivre ces missions? Pour pouvoir suivre ces missions, faut d'abord avoir un mari compréhensif avant toute chose. Surtout un mari qui vous comprend. Parce que on peut t'appeler à n'importe quel moment et te dire tu as mission à telle heure. Maintenant, si ça tombe à 2 heures du matin, à radio goudi, si tu n'as pas un mari compréhensif, donc tu ne pourras pas aller. Parce que de notre top, non, pourquoi nous les trucs là. Donc, comme la femme qui nous a fait, je pense c'est Madame Touré, qui nous a fait la prestation là-bas, on ne mélange pas la vie familiale avec la vie professionnelle. En fait, elle nous a conseillé que pour entrer dans l'armée, il faut d'abord chercher un mari qui vous comprend, qui vous soutient dans n'importe quel moment. Parce que si nous avons une mission finie, le 3 mois nga fait loin de ta famille, si tu n'as pas un mari compréhensif, franchement, donc la base c'est avoir un mari qui te soutient et un mari compréhensif, surtout ça. Mais parfois, là où les hommes vous chaitent un tout petit peu, là où les hommes se basent pour ne serait-ce que, je dirais, vous stigmater, donc c'est vos effets de maquillage et autres. On dit que la femme a toujours l'aspect esthétique, tout ça, et puis ça retarde un tout petit peu quand on demande de sortir. Est-ce que lors de cet atelier, on vous a un tout petit peu mis en garde concernant ces pratiques? Oui, effectivement, parce que pour entrer à l'armée, c'est naturel. Ce sont tes cheveux avec même si tu dois arrêter tes perruques, tu n'es que perruque, c'est extravagant. Day nekk ay coupe carré c'est-à-dire dafa gàtt daal. Pour maanaam buy gêner sa vision. Parce que il faut être en alerte. On vous a pas confié votre vie, la vie de votre famille, mais c'est la vie de toute une nation. Effectivement. Donc faut être naturel. Ay maquillage yooyu noonu. Xanaa peut-être soo waree dem bureau. Waaw loolu mën nañ ko wax. Mais soo waree yéeg sur le terrain, non. Parce que faut être toujours naturel. Parce que ça demande le naturel. Pour être à l'armée, ça demande le naturel. Donc, c'est pour cela on exige à ne pas mettre de perruques extravagantes. Et là, Lamine, je vais abonder sur le même sens, c'est-à-dire que il y a même une douanière, je crois, qui a eu une chanson que son mari l'a demandé, Arma. Donc, Arba beaucoup de glos, ça colle de faille sedd. Et puis, c'est une femme battante. En la voyant, tu sais que c'est une femme de terrain. En la voyant, tu sais que c'est un militaire. En la voyant, tu ressens vraiment l'honneur qui est en elle. Donc, moi, je veux vraiment des armes dans la région de Ziguinchor. Et que aussi, le maquillage, elles sont tout le temps naturelles. Tout le temps naturelles. Et avec leur nature là, elles sont plus belles. Elles sont plus accueillantes. L'élégance. Élégance. Elles sont élégantes. Donc, je crois que ça, c'est comme, je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est comme un homme qui est sur le terrain. Et j'ai approché une femme commissaire, je crois elle est commissaire. Elle m'a dit, si je suis sur le terrain, je ne peux pas comparer l'homme et la femme.
J'ai dit waouh. Elle m'a dit oui, Tata Awa, je peux pas comprendre, comparer qui c'est un homme ou qui c'est une femme. Donc vous voyez, le professionnalisme est là, devant lui. Donc il faut quand même mettre au devant de la scène le professionnalisme d'abord. Aujourd'hui, moi je dis que dans le cadre de la communication, quand je parle au micro, je vois personne. Quand je parle en public, je vois personne. Parce que j'ai été formée sur ça. Parce que c'est pas, tu vas pas en cours de route, tu fais un micro-trottoir exemple. Il y a des gens qui courent. Tu les vois courir comme ça parce qu'ils ne veulent pas que vous lui tendez le micro. Parce que nit ki loo dul taalibeem doo doon sëriñam. Donc il faut savoir que l'armée c'est un métier comme tout métier. Doguma la ak chômage bi nga xam ne mu ngi fii ñu koy wax tey xale yu jigéen ñi nga xam ne dañuy mettre accent bi rek ci ñoom ci yan métier la ñuy jàpp bu ñu bàyyee jàng ñu ñëw amuñu peut-être boo xoolee yan métier la ñu nekk multiservice. Voilà c'est ça bu ci gën a rëy multiservice. Wala dem bindaanu ñëw. Ou bien Jakarta pour xale yu góor yi. waaw donc tey. On les utilise. Moi, j'aime pas qu'on exploite une femme, surtout une fille. Cause pour laquelle j'ai dit que les parents doivent être vraiment au devant de la scène pour accompagner leur fille dans le choix de leur métier. Accompagner une personne, c'est pas dire que tu vas prendre son bras à chaque fois d'aller. Non, mais dans les conseils. Des fois, tu crées un thé d'abord et tu donnes un thème. Vous allez échanger. Tu vas en puiser et elles aussi vont en puiser. Je crois que c'est ça. Moi, l'appel que je lance, je sais que l'émission tire à sa fin. L'appel que je lance, c'est de demander aux parents d'élèves d'accompagner leur fille sur le choix du métier. Et surtout, le port de la tenue. Parce que vous travaillez pour la nation sénégalaise. Le drapeau, c'est vraiment notre drapeau à nous. Regardez les lutteurs quand ils vont, par exemple, dans des championnats, les footballeurs, les basketteurs, mais on leur remet un drapeau national. Et toi, dis-toi que moi, c'est dans l'armée. On m'a remis, moi. Fais ça un sacerdoce à toi. On m'a remis le drapeau pour que vraiment je me bats pour mon pays. Donc, je lance cet appel. C'est un message que j'ai toujours au cœur. Donc, accompagnons nos enfants, accompagnons nos filles qui sont dans les établissements pour le choix de l'armée. Merci beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, même avec des études universitaires poussées, c'est pas garanti de trouver du travail parce qu'il y a peu d'entreprises comparé à la demande d'emploi qui est là au Sénégal, ne serait-ce qu'à Ziguinchor, quand on prend le taux de scolarité qui est là, même les entreprises du Sénégal réunies ne peuvent pas donc insérer toute cette population estudiantine. Donc pourquoi pas pour les jeunes filles d'aller dans l'armée parce que les conditions de la jeune fille ne sont pas aussi difficile que les garçons. Prenez les garçons quand il s'agit de recrutement. CEDEPS se plaint. Il y a d'autres qui suivent la caravane, je ne sais pas pour combien de régions. Donc ils tentent leur chance à chaque fois. Alors que pour la jeune fille, c'est plus facile d'entrer dans ces métiers. Donc, Ramatoulaye, c'est ça? Oui, Rougiatou, voilà. Donc, un dernier mot pour clôturer ce débat. Le dernier mot, c'est pour conseiller à mes très chers camarades, filles, de se lancer dans l'armée. Sur de ne pas écouter ce que les gens disent, que l'armée, c'est fait pour les hommes. Et non, je leur conseille franchement de partir à l'armée parce que c'est trop beau de voir une femme monter sur le terrain et de s'imposer. En fait, c'est ça, de s'imposer, de montrer que ce qu'un homme peut faire à l'armée, une femme aussi peut le faire. C'est ça, effectivement. De s'imposer intellectuellement et physiquement également. Oui, parce que bon, s'imposer,
foofu la góor yi di ragalee takk femme de tenue waaye dara new ci man dama ne ce n'est que bénéfique parce que jigéen tey bu am rigueur bi nga xam ne yow tey boo xëyee góor yow tamit nga yori sa liggéey ku mel ni ñun nga xëy nga ñëw bureau xam nga ni sa jabar borom rigueur la dana teg sa njaboot say xale say doom dana leen teg ci yoon bu baax mën leen encadré avec toute la discipline donc qui s'y est donc loolu yëpp yaakaar naa ngëneel la kon nag Ta Awa amuñu dara lu dul gërëm la parce que ku am rêve mu dem ba jotu ko tey mu dellu si pour que ñeneen ñu bañ a mel ni Ta Awa ay rêve brisé donc loolu yaakaar naa yaatu xor rek moo la ko mën a jox moo la ko mën a may kon nag di la ci gërëm di la sant di la ne jaajëf encore ci jaar fi nga xam ne sa kër la kon nag ñuy gërëm tamit bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy relève générationnel yi kon nuñ leen di waxee rek waaye bëgg naa nga ràññee ma bu baax suba su may ñëw ak sama auto ak kii bi rétroviseur bu toj waaw nga ne kii moom waaw démb c'était mon journaliste waaw c'était mon journaliste merci beaucoup donc on demande à Didier le technicien de nous mettre la fin l'armée Ousmane Diong donne-nous l'indicatif son armée bi comme ça ñu mën a tàggatoo li nga xam ne tey moom la ñu jagleeloon spécial femme de tenue kon nañ koy waxee rek ñu leen di jaajëfal bu baax a baax auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon bàyyi xel boobaak léegi kon nag Ta Awa duñu tàyyi di la jaajëfal ci liggéey bi ndaxte ci sa jaar-jaar rek li nga jot a wax tuuti kon nag Ousmane bu baaxee rek yëkkatil ci sa jaar-jaar loolu du ma tàyyi di ko wax armée ba ba est-ce que du aléa connexion yeeg oui ci sa jaar-jaar ko wax armée ñëw ba yegg si bi kon nag ñu tàggatu merci beaucoup merci Mandela daf koy jël Dema c'est ça na dema wak aywa